En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église nous offre pour la méditation et l'action de grâce la figure d'un grand saint, Saint Jean Bosco, le fondateur des Salésiens. Saint Jean Bosco, ce prêtre du nord de l'Italie, de la ville de Turin, qui aimait Dieu de tout son cœur, mais qui aimait aussi les hommes. Et dont l'amour pour Dieu l'a conduit à servir et à rechercher le bien des hommes, qui, par amour pour Dieu, a voulu se compliquer la vie. Et se compliquer la vie signifiait pour lui créer des centres éducatifs pour les enfants des ouvriers, qu'il le voyait comme des gamins des rues, sans personne pour les éduquer, et donc, pour certains d'entre eux, au moins comme de futurs délinquants. Saint Jean Bosco est l'une des grandes figures du XIXe siècle, l'un des grands saints qui nous enseigne comment l'amour de Dieu, lorsqu'il s'agit du véritable amour de Dieu, se traduit par des œuvres de service, des œuvres d'amour pour le prochain. Dans son cas, des œuvres éducatives, des écoles, des centres de formation technique et professionnelle, des universités salésiennes qui remplissent aujourd'hui le monde et qui sont, au moins dans de nombreux cas, bien sûr, elles l'ont été, et dans d'autres cas, elles le sont encore, un exemple. Mais il y a des choses moins connues sur Saint Jean Bosco, des choses dont on ne parle plus parce qu'on a honte de les dire. Et c'est que Saint Jean Bosco a été un saint qui a eu beaucoup de visions. Beaucoup de visions de l'enfer, mais aussi des visions de la persécution qu'il a subie et que l'Église allait subir. Et il y en a une particulièrement connue, mais, je le répète, dont on ne parle plus, dans laquelle il voit le bateau de l'Église poursuivi par toute une flotte de bateaux ennemis dans une grande tempête, et ce bateau de l'Église est sauvé parce qu'il réussit à s'attacher à deux colonnes qui sortent de la mer. Une colonne est l'Eucharistie et l'autre est la Sainte Vierge. L'Eucharistie et Marie, les deux piliers auxquels l'Église doit s'accrocher en temps de persécution. L'Eucharistie, la présence réelle du Seigneur en elle pour l'adorer, mais aussi pour la respecter et la défendre. Et la Sainte Vierge qui, pour Saint Jean Bosco, avait un titre particulièrement attachant. Marie auxiliatrice, celle qui nous aide toujours, celle qui
nous aide. Son amour pour la Vierge était égal à son amour pour le Christ et à son amour pour les enfants. Parmi nous, disait Saint Jean Bosco, Marie a tout fait, tout. Il n'enlevait aucun mérite à Dieu, car tout ce que Marie fait, c'est toujours en tant qu'intercesseur, étant donné que seul Dieu est Dieu et qu'elle, la Sainte Vierge, est la Mère de Dieu, mais qu'elle n'est pas une déesse. Mais qu'a fait Marie? Par exemple, Marie s'est tenue au pied de la croix. Et c'est quelque chose qu'elle nous invite à faire en ce moment. Chacun d'entre nous et toute l'Église, parce que se tenir au pied de la croix signifiait continuer à croire que le Christ était Dieu. Et peut-être qu'à ce moment-là, elle était la seule à y croire, à continuer à croire que le Christ était Dieu, même s'il n'y avait aucune preuve qu'il l'était. Notre Seigneur avait fait de nombreux miracles, mais à ce moment-là, il mourait comme un criminel. Il allait être enterré comme un criminel. Un texte de l'Ancien Testament maudissait les crucifiés et le Christ est mort sous cette malédiction. Et pourtant, la Vierge Marie a continué à croire que son Fils ressusciterait parce que son Fils était Dieu. Aujourd'hui, en l'instar de Saint Jean Bosco, qui aimait tant l'Église, nous devons imiter Marie et continuer à croire que ce visage défiguré du corps mystique du Christ, qui est l'Église, ce visage qui semble souvent transformé en quelque chose d'autre et non en le doux visage du Christ, ce visage, comme celui de Jésus crucifié, continue d'être le visage du Christ. Attachons-nous à l'Eucharistie et à la Sainte Vierge. Imitons Marie en croyant que, malgré tout, malgré les apparences, le Christ n'a pas abandonné son Église. Le Christ est toujours vivant et le Christ, le moment venu, ressuscitera. Ainsi soit-il.